Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Stoppons là-bas, et c'est sur ça qu'on va partager. Il dit, prenez par-dessus tout cela. Donc, s'il y a les armes, une arme qu'on doit prendre, qu'on ne doit même pas baisser, qu'on ne doit même pas lâcher, c'est quelle? Le bouclier de la foi. Très bien. Ça veut dire qu'il y a d'abord la foi, il y a le bouclier de ça, pas vrai? Exactement. On va partager maintenant. Tu permets qu'on partage vraiment sur ces passages-ci? Allons-y, mon frère. Très bien. Alors, on y va doucement. J'espère que personne ne dort là-bas de l'autre côté ou bien ils ne sont pas fâchés, comme il y a un peu de prophétie maintenant là. Mon frère, beaucoup ne dorment pas. Ok, très bien. J'espère, j'ose croire que ce que tu dis est vrai ou bien tu ne le supportes pas seulement. Non, mon frère. Très bien. On y va. Donc, le verset 16 dit, prenez par-dessus tout cela. Donc au-delà de ce qu'on a cité là, s'il y a quelque chose qu'on ne doit pas négliger, il dit c'est quoi? Le bouclier de la foi. Très bien. Mais il y a une chose qui est révélée ici. Remarquez qu'on ne dit pas qu'on prenne la foi. Parce qu'on dit ça au peuple de la foi. Tu vois cela? Donc, oui. La foi a un bouclier. La foi a un bouclier. Et quand on parle le bouclier, changeons le bouclier en mettant quelque chose. Le gilet par balle. Et on dit gilet par balle de la foi. Donc tu as la foi. Et, Saint-Esprit. Le Seigneur montre ici, il dit qu'on prenne le bouclier de la foi par-dessus toutes les armes. Qu'on prenne quelque chose qui va protéger notre foi. Et il nous informe que le malin envoie les traits enflammés là-bas. Il n'attaque pas la vérité pour s'intuer. Donc quand ces traits viennent, ça n'attaque pas la vérité. Ça n'attaque pas le casque. Non, la cible, ce n'est pas la tête. Non. La cible est à l'intérieur. Parce que par la suite, on va parler du casque du salut. Pas vrai, frère? Exactement. Mais le problème, c'est qu'il dit le plus grand qu'il faut prendre, c'est le bouclier. Pas n'importe quel bouclier. De la foi. De la foi. Alors, maintenant, la foi réside à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. Et il dit ici que ces boucliers-là vont te servir à éteindre tous les traits enflammés du malin. Malin ici, c'est Lucifer, pas vrai? Exactement. On dit très enflammé, ça veut dire que les flèches qu'on a mis au-dessus de ça, les flèches, les feux. Vous savez, dans l'ancien combat, dans ce temps de combat, on mettait une mèche enflammée là-bas, on trempait dans des pétroles ou bien dans une substance, on allumait le feu là-bas, on tire, on lâche. Dès que ça tombe quelque part, c'est sur ton corps, ça te brûle en te tuant. Si ça tombe sur la maison, c'est ça qui sert à mettre le carburant et brûler la maison. On se comprend là? Oui, mon frère. Et donc, on dit qu'ici, je répète encore, on ne dit pas qu'on prend la foi, parce que la foi est déjà donnée au peuple qui doit combattre. On a dit ici que dans la marche, dans le combat, notre intérieur sera challengé par le monde des ténèbres. Donc, quand il vient te confronter, il ne te confronte pas sur ton extérieur. Non, il te confronte plutôt à l'intérieur. Il faut donc que tu aies quelque chose qui protège ce que tu as à l'intérieur comme foi. Amen. C'est terrible. Notre intérieur sera challengé par le monde des ténèbres. Oui. J'aimerais qu'on guide, on va un peu dans la Sainte Écriture un instant pour voir ce que c'est que ces boucliers, d'accord? Parce que ça va nous intéresser. Amen. Vous allez voir quelque chose que, en fin de compte, on est très fort pour réciter. On va réciter ça ensemble maintenant. Ouvrez le livre du Psaume.
Et vous allez voir, quand il va finir de lire ceci, on va venir avoir dans les exemples bibliques de ce qu'on va voir tout à l'heure. Vous allez voir que tout serait là. On y va, mon frère? Oui, mon frère. On va lire successivement le psaume dans le psaume 3. Il va donner rapidement. Et puis on va venir maintenant. Il va donner les passages où ça se trouve. Lisons successivement dans le psaume 3. Ne lis pas encore. Je donne ça pour que ceux qui nous écoutent puissent noter. Psaume 3, psaume 5, psaume 7, psaume 18, psaume 28, psaume 33, psaume 35, psaume 47. 37. C'est ça doit être 37. 35. Oui. 47. Après, 47. 59. 84. Vous y êtes? Nous y sommes. 89. 115. 119. C'est bon? C'est bon. 144. Donc, lisons 4 ou 5 là-bas, d'accord? Choisis lequel tu veux qu'on lise. Je te donne le passage. 3. Choisis 4 passages. Le reste, vous allez lire. On y va? Amen. Tu as dit qu'on prend d'abord quoi? Le 3. Ok, le psaume 3, lis le verset 4 du psaume 3. Allons-y. Psaume chapitre 3, verset 4. Oui. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. C'est petit sort d'où là? Ah, verset 4. Pardon. Mais toi, ô Attends, Éternel, mon frère, attends tu es mon d'abord. bouclier. Attends, tu as un problème avec moi. Hein? Allons-y alors. Il y a confiance, non? Amen, amen. Allons-y. Verset 4. C'est tellement bon, mon frère. La sauce est tellement bonne que tu confonds la sauce avec le piment. Continuons. Allons-y, verset 4. Psaume 3, verset 4. Oui. Mais toi, ô Éternel, Oui. tu es mon bouclier. Mhm. Tu es ma gloire Oui. et tu relèves ma tête. Très bien. Dans ce passage, on dit que le bouclier, c'est quoi? Éternel. Très bien. Donc, c'est l'Éternel lui-même qui est le bouclier. Je me sens vraiment bien. Alléluia. Je me sens vraiment bien. On va voir des choses terribles aujourd'hui. Souvenez-vous, prenez par-dessus toutes ces choses le bouclier de la foi. Gardez-vous à l'esprit hébreu. Portez vos regards vers le Christ. Et vos regards fixés sur Christ, qui est le chef et le consommateur sur le Seigneur Jésus. Jésus est le chef, le chef et le consommateur de notre foi. Celui qui protège notre foi. Vous fixez le regard sur lui, le combat, il y a la victoire. Vous portez votre regard sur votre force, vous chutez. Alors, on va y arriver doucement. Donc, dans le psaume 3, verset 4, la Bible nous révèle que l'Éternel est le bouclier. Et vous savez que l'Éternel dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Continuons. Tu choisis encore quel autre passage? 28. 28. Ouvre alors. Psaume 28. Lis le verset 7. Ne dégage pas encore. Hein. Non. Oui. L'Éternel est ma force. Oui. Et mon bouclier. Oui. En lui, mon cœur se confie. Oui. Et je suis secouru. Tu entends ça? Et ceci même va très bien avec ces psaumes, avec ces Éphésiens chapitre 6 là. Parce qu'en fin de compte, quand tu te confies là-bas, la force est là, il est ton bouclier. Il te secoue dans les combats. On va arriver vraiment doucement. Quel autre passage que tu veux? 59. 59. Prends le verset 12. Merci Père. Psaume 59, verset 12. Oui. Ne les tue pas, Mhm. de peur que mon peuple ne l'oublie. Oui. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les. Oui. Seigneur, notre bouclier. Ici, on incite encore que c'est le Seigneur qui est notre bouclier. Donc, quand on parle de bouclier, vous allez dessiner les trucs les militaires qu'on fait pour bloquer les flèches là. Il faut qu'on explique aux gens ce que c'est que le bouclier.
Et comment c'est fait? C'est qu'on prend par-dessus tout. Donc, prendre par-dessus tout le bouclier de la foi, ça veut dire que notre entière confiance se repose dans le nom du Seigneur Jésus. Donc, on doit avoir une foi absolue dans le nom de Jésus afin que toute sa vertu, de sa puissance puisse se manifester. Et Satan ne peut rien faire contre cela. C'est pour ça qu'il a commencé à parler de la manifestation de l'étendue de sa puissance dans l'univers, là où on a donné l'étendue de sa puissance. Tu as compris, frère? Amen. Donne encore un dernier passage. Je crois qu'il a donné 4 ou 5 là, non? Oui, ça fait déjà 3. Ok. Tu choisis encore quoi? 144. 144. Lis le verset 2. Somme 144, verset 2. Oui. Mon bienfaiteur est ma forteresse, Oui. ma haute retraite est mon libérateur, Oui. mon bouclier, Oui. celui qui est mon refuge. Qui m'a assujetti? Qui m'a assujetti mon Qui m'a peuple. assujetti mon peuple. Tu as bien compris maintenant. Donc, le peuple de Dieu est maintenant clair. D'après les Saintes Écritures, que le bouclier de la foi, donc le bouclier, c'est ce qui protège la foi. Vous remarquez très bien que dans Actes des Apôtres chapitre 3, si vous prenez les versets 1 jusqu'au verset 16, quand la Bible, allons verset 16 rapidement, directement du verset 16 du chapitre 3, ils sont de parler, c'est mieux qu'on lit, on voit cela. Verset 16 rapidement du chapitre 3 des Actes des Apôtres, j'espère qu'on va finir ça aujourd'hui. Je vais faire, permettez-moi, pardonnez-moi, je vais faire tout pour vous libérer, pour que vous travaillez demain. Mais demain soir encore, bon, je dis demain soir, nous sommes déjà mardi. Nous sommes déjà mardi le 7 janvier 2025, il est 1h14 ici. Donc je vais vraiment faire, je vais vous laisser ce soir. Mais on va prier pour ceux dont il a été dit. Mais ce que je veux dire, c'est que cette soirée de mardi également à 20h, retrouvons-nous ici très tôt. Dès que vous connectez, partagez et faites tout. Parce qu'on joue la musique en attendant que les gens se connectent pour que les gens ne perdent pas le fil de cela. Qu'on avance et que les gens sont derrière. Imaginez que quelqu'un vient en retard alors qu'on a développé ces choses-ci. Il ne peut plus se rattraper. D'accord, mon frère? Donc quand vous connectez, partagez, likez, et il faut que le flux de YouTube puisse partager cela. Vous mettez le pouce. C'est ma femme qui dit ça. Elle dit que vous mettez le pouce. Donc le verset 16 du chapitre 3 des Actes des Apôtres, qu'est-ce que ça dit? C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. Très bien. Et il continue en disant, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Très bien. Donc, la fondation de cette protection de notre foi est bien libellée ici par Paul, par Pierre l'apôtre. Il dit que c'est pas la foi en son nom. Or, quand vous regardez l'apôtre Pierre maintenant aller parler, regarde maintenant là où il a parlé. Oh, merci Saint-Esprit. Rentrons dans le chapitre 3, donc, regardons là où il parle au paralytique. Quand il monte au temple, cible-moi le verset particulièrement parce que je n'ai pas ouvert ma Bible ici. Cible là où Pierre et Jean lui disent, regarde-nous. Oui. Alors, c'est chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, oui, je n'ai ni argent ni or, oui, mais ce que j'ai, je te le donne. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Très bien. Maintenant, dis-moi, là-bas, il explique aux gens que pourquoi vous nous regardez comme si c'est par notre propre puissance ou bien par notre propre force que nous ayons fait marcher cet homme. N'est-ce pas? C'est au verset 14 qui dit cela. Avant de dire maintenant ce qu'il a dit au verset 16 là. C'est pas ça? C'est ça. Maintenant, explique-moi donc dans ces versets 4, 5, 6 et 7, là où il y a la foi en lui pour faire marcher cet homme-là. Comment ça se passe? Vous voyez donc que quelque chose se trouve en lui. Il a une pleine autorité, une pleine confiance dans ce nom, dans la prononciation de ce nom. Il prononce. La foi met la guérison, met tout le royaume du ciel en action pour glorifier le nom de Jésus-Christ en qui il a cru. Mais maintenant, il explique que c'est le fait qu'il a pris Jésus comme bouclier. Il s'est reposé totalement, avec confiance en Jésus, qu'il y a cette manifestation. Mais physiquement, il ne dit pas que je me confie en toi, Seigneur, guéris cet homme-ci. Oh, bon, guéris, oh Seigneur, oh, guéris. Tu as toujours guéri, tu peux encore guérir. Oh Seigneur, s'il te plaît, guéris. Vous voyez cela? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté l'autorité. Voilà un exemple typique et pratique. Regarde-nous. La Bible déclare, le regardant, ayant le regard fixé sur lui, il se regarde espérant avoir de quelque chose. Il dit, je n'ai ni argent ni or pour te donner, mais ce que j'ai. Il dit que c'est ce que lui, il a. Je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Qu'est-ce? Le dunamis.
La foi professée dans la manifestation de sa pure confiance en Jésus laisse couler le gouvernement de Dieu dans les êtres humains. La foi, la pleine confiance. Donc, on parle ici que Jésus-Christ est le bouclier de la foi. C'est celui qui soutient notre foi, qui sous-tend notre foi. La foi sans Jésus-Christ est totalement handicapée, vacillante, chancelante et morte. La foi, telle que prônée dans les Saintes Écritures, se repose uniquement en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que David disait depuis de lui. Souvenez-vous, chaque fois que dans tous les sons que vous avez lus là, on parle de lui. Parce qu'il dit dans son 110 que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marche-pied. Parce que Jésus-Christ dit, il dit, si David s'il est le fils de David, donc pourquoi David s'appelle-t-il Seigneur? Quand il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc David connaissait qui était Jésus. Donc c'est de lui dont il parle. Que l'Éternel, le Seigneur est mon bouclier, de qui aurais-je crainte? Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Parce qu'il est toujours là. Il a une ferme confiance qu'il est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan vient, il bombarde. Et si tu passes, ça ne marche pas. Vous voyez? C'est cette voix-ci qu'on entend très souvent en milieu croyant aujourd'hui. Est-ce que tu es même sûr que Jésus est là? Tu es sûr qu'il est là? Alors dis à tes frères que rassure-toi en qui tu as cru avant d'avancer. Mes frères, rassurons-nous à qui nous avons cru avant d'avancer. Nous devons faire confiance au Seigneur. Alors, dans ce 14, verset 14, il dit, prenez par-dessus toutes choses. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est la fondation du combat spirituel. Les traits enflammés sont envoyés contre notre foi. Quelqu'un doit être là pour protéger. Alors, qu'est-ce qui soutient notre foi? Qu'est-ce qui protège notre foi? Est-ce la foi en toi-même, la foi en ton pasteur, la foi au frère Junior, ou bien la foi à l'œuvre totalement accomplie par le Seigneur Jésus? La confiance doit se reposer sur ce que Christ, notre Seigneur, a fait à la croix, sur ce qu'il a dit que nous devons faire et sur l'œuvre à laquelle il nous a appelés à faire. C'est sur ça qu'est basée la foi que nous professons. Amen. Amen. Il y a des gens dont leur foi compte sur le pasteur. C'est pour ça que vous pouvez entendre que quelqu'un est dans une assemblée, si ce n'est pas telle personne qui vient prêcher, lui n'est pas le prêt. Si l'autre donne l'instruction, ne suit pas, il dit, tu es sûr que ça va marcher. Parce que lui-même n'a pas l'assurance. C'est déjà les personnes que si on vient gréver, enfin, on vient rafler, on prend tout le monde, il dit que non, j'ai passé seulement saluer les gens ici, je ne suis même pas au milieu d'eux. Prêt à tout pour sauver sa peau, pour ne pas souffrir. C'est le frère Junior qui a organisé Japoma. On dit qu'il habite là-bas, à Cité Chira. On va le chercher là-bas. Que vous entrez comme ça, ne dites pas que c'est moi qui vous ai montré, vous tournez, vous allez trouver 2 barrières. Sa voiture est garée là-bas, il y a les palmiers dehors, 2 palmiers. Après, vous me laissez maintenant, je pars. On dit non, je ne pars pas. Il dit que non, je vous amène là-bas, mais ne dites pas que c'est moi. Pour qu'on l'arrête, on le laisse. Mais soit, ce que je veux dire ce soir, c'est que chaque personne qui dit qu'elle a foi en Jésus, ta foi doit être protégée. Et pour que ta foi se protège, la Bible veut nous dire ce soir que c'est Jésus qui est le bouclier. Amen. Quelqu'un qui a une foi vacillante ne doit jamais aller venant de Dieu. Un message est sorti là. Vous signalez que ça finit déjà, que le crédit finit. Patientez que la femme là mette encore les crédits et les décide. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui ont
subi l'ère de la transformation de la nouvelle alliance, donc de la nouvelle naissance, la véritable nouvelle naissance octroyée par le Saint-Esprit, vous avez en vous la nature divine. La nature de Christ habite en vous. Et si la nature de Christ habite en vous, Christ et ses vertus sont impactées dans votre homme intérieur. Il doit être entretenu par des cantiques, par des psaumes, reposant sur les promesses de Dieu, en vue de leur maturité pour la manifestation. Tu es né de nouveau. La nature de Christ habite en toi. Tu n'es plus seulement humain, mais tu es divine. La Bible déclare, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété et à la vie. Faisons tous vos efforts, nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu, la tempérance ici, la piété, ainsi de suite. Il dit, car si toutes ces choses sont en vous et qu'elles sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisives pour la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle et il a oublié la purification de ses anciens péchés. C'est ce qui est dit. Alors, amen, tous les nés de nouveau ont la divine puissance, la divine nature. Ton ancienne nature qui t'est guidée dans les convoitises est morte, détruite à jamais. Un être se trouve en vous. Un être céleste se trouve en vous. Comme tu avais revêtu Adam, maintenant tu as revêtu Christ. Maintenant tu vis en Christ et donc selon les normes de Christ, selon les gouvernements de Christ, donc son autorité. Et par conséquent, il s'attend à ce que, comme dans la nature d'Adam, tu manifestais naturellement les natures parentales, que tu t'habitues à ce fonctionnement à lui. Et par conséquent, tout ce qui doit nous gouverner maintenant, c'est la parole. La parole doit être dans le standard de notre vie. Notre leitmotiv, notre base, notre fondation, notre vie doivent être en droite ligne avec la parole de Dieu. De telle sorte que tout ce qui n'est pas consistant avec la parole de Dieu ne doit pas trouver son attribut en nous, ne doit pas pénétrer notre être intérieur. Parce que tout ce qui ne trouve pas de son attribut dans les Saintes Écritures et par conséquent ne sont pas consistants avec la parole de Dieu sont ceux qui entrent et causent des blessures et des entorses à notre marche. C'est-à-dire, on ne doit pas accepter les suggestions du diable, les suggestions de l'ennemi qui passent par la science, par le mécanisme du cartésianisme pour nous faire raisonner la foi. La foi ne se raisonne pas, elle se vit par la manifestation. Alors, ce soir, cette nuit, le Saint-Esprit dit, comme il a réitéré quand il était sur la terre marchant au milieu des frères, dans le livre de Luc au chapitre 9, verset 62, il dit, celui qui met la main sur la charrue et regarde derrière, il n'est pas fait pour le royaume. Il n'est pas propre au royaume. Donc ceux qui sont du royaume, quand ils ont saisi la charrue, ils avancent et c'est pour toujours. Alors vous qui m'écoutez ce soir, en qui avez-vous mis votre confiance? En qui avez-vous cru? Si vous dites que vous avez cru au Seigneur, est-ce pour tromper le pasteur, pour vous tromper que vous êtes croyant? Ou bien vous êtes prêt à mourir pour ce nom-là aussi? Ou bien vous le faites par suivisme, ou bien parce que vous êtes né dans un environnement où on parle de Jésus chaque fois avec la Bible? Quelle est votre relation avec les Saintes Écritures? Ou bien vous venez juste à Jésus parce que vous avez besoin de guérison, besoin de bienfaits, des prophéties, d'une parole qu'on va vous dire pour orienter votre vie, pour que votre vie soit à l'aise, parce que vous avez assez souffert? Vous voulez juste la rédemption, les œuvres de la rédemption sans la rédemption elle-même? Vous voulez donc les bénédictions sans le bénédicteur? Vous voulez des faveurs sans celui qui donne la faveur? Et si vous voulez celui qui donne la faveur, Christ Jésus, vous devez apprendre à mourir à vous-même, à accepter chaque jour, chaque minute qui vous donne de porter votre croix, de supporter des souffrances et des épreuves pour vous attirer à lui, afin de parfaire votre foi. Le Saint-Esprit est celui qui nous attire à Christ, nous amène à Christ, nous présente à Christ et nous met en Christ. Nous devons lui faire confiance. Et il travaille dans cette simplicité, dans cette douceur, dans cette humilité, mais on ne voit pas son œuvre en action. Vous voulez les sensations, des musiques qui vont vous faire égayer votre corps, danser jusqu'à ce que la sueur coule.
allez dans les assemblées, vous cachez dans la foule, mais la réalité va vous attraper un jour. Parce que tôt ou tard, on a vu dès le départ que nous sommes en combat. Il y aura le combat que ton pasteur ne sera pas là, que même s'il est là, il ne pourra pas t'aider. Alors il est temps de prendre sa vie en main comme guerrier dans le corps du Seigneur Jésus. Chacun doit prendre sa part. Je vous propose qu'on prenne une respiration musicale et on revient. D'accord, mon frère? Amen, amen, amen. Merci Seigneur, tu es tellement bon Seigneur, tu es grand roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, Seigneur, accomplis ta parole, oh Dieu. Descend. Merci Seigneur pour ton esprit qui bouge dans les maisons maintenant. Merci Père de gloire pour ton esprit que tu as relâché sur tes servants, sur tes serviteurs ce soir. Merci pour cette ouverture d'esprit que tu leur accordes. Merci Père de gloire pour ta parole puissante que tu relâches ce soir. Merci pour cette parole de foi en toi que tu donnes au cœur de ceux qui, au Père de gloire, se reposent sur les hommes. Merci parce que tu fais tourner leur cœur ce soir à toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Merci Père de gloire parce que ton esprit, ô Dieu de gloire, se parcourt la terre, les cœurs et les maisons pour peaufiner et nettoyer ce qui était, ô Dieu de gloire, collé à leur foi et placer Jésus au centre des enjeux de la foi. Alors mon frère, nous avons vu dans ces Éphésiens chapitre 6 verset 14 que Satan envoie des traits enflammés. J'ai dit que les traits sont des flèches. Et les flèches, ça veut dire les différentes attaques que Satan pourra envoyer pour handicaper notre foi. Dans ces Philippiens, dans ces Éphésiens, je ne sais pas si je vais vite là. Je vais vite. Non, c'est bon mon frère, c'est bon. Très bien. Dans ces Éphésiens chapitre 6, le verset 14, la Bible déclare que prenez par-dessus toute autre chose, tout cela. Il dit, tenez donc ferme, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec quoi? Le bouclier, on va prendre. On doit prendre le bouclier de la foi avec lequel on pourra prendre de quoi? Prendre quoi? Éteindre tous les traits enflammés du malin. Le point essentiel, c'est qu'il fallait qu'on sache ce que c'est que le bouclier. Et j'ai dit ceci, on ne demande pas de prendre la foi. C'est le bouclier.
Le bouclier, c'est ce qui protège. Quand les policiers vont en état de combat, quand vous voyez que par exemple, quand il y a des contestations, les policiers ont une vitrine qu'ils mettent souvent là pour d'autres personnes, d'autres ont des choses qu'ils mettent là-bas, ils se cachent derrière. Vous voyez cela? Quand les projectiles sont envoyés pour les toucher, c'est ça qu'ils mettent devant, ça tape sur les projectiles, ça avance, ça les permet d'avancer vers là où il y a le combat. N'est-ce pas, frère? Amen. Et donc la Bible déclare donc que le Seigneur Jésus donc est le bouclier qui protège notre foi contre toutes les attaques. Et ici, il dit les traits, il dit tous les traits enflammés du mal. Il n'a pas dit seulement le trait enflammé, il dit tous les traits enflammés. Donc il y a plusieurs styles de traits que Satan va diriger contre nous pour tester si nous sommes fermes en Christ. Et donc notre foi va marcher véritablement en acquaintance, en droite ligne avec l'Écriture, dans la mesure du possible que nous sommes proportionnellement confiants dans le nom de Jésus. La foi doit reposer dans le nom de Jésus. La foi se manifeste Amen. dans le nom de Jésus. La foi vit Amen. dans le nom de Jésus. La foi survit Amen. dans le nom de Jésus. Fonctionne Amen. dans le nom de Jésus. Manifeste dans le nom de Jésus. Reste ferme dans le nom de Jésus. Une foi séparée du nom de Jésus égale doute. Amen. Et le Saint-Esprit dit là dans ces écritures-là que c'est le bouclier de la foi qui va éteindre. Gardez-vous à l'esprit parce que quand on va aller dans les exemples, vous allez maintenant voir. Et vous allez voir pourquoi David est l'un des types de Christ dans la Bible pour manifester ceci. Parce que lui-même l'a vécu, c'est de quoi il est question. Courage, d'accord, chérie. Et à ce bouclier de la foi, vous pouvez éteindre tous les traits. Ça suppose qu'il n'y a pas de trait qui pourra atteindre ta foi pour t'handicaper si on se repose en Christ. Alors la question c'est, toi qui m'écoutes, as-tu le bouclier qu'est le Christ? Christ est-il ton rocher, véritablement? Ou bien c'est par confession? Ou bien par récitation? Ou bien tu sais seulement réciter, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Il me fait marcher dans le vert pâturage. Mais quand tu as faim, tu pars chez les marabouts. Tu pars chez les hommes pour chercher l'argent. Alors, ton bouclier véritablement est-il le Seigneur Jésus? On dit que la Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. C'est le nom de protection. Jésus est notre bouclier. La Bible déclare que c'est la pierre choisie et précieuse qui nous protège. La Bible déclare que ceux qui viennent contre cela, ils s'y aident. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Mais pour nous qui nous croyons, cette pierre-là, c'est la protection, le protecteur, le rocher du siècle. C'est en cette pierre-là, ce rocher que Moïse avait été caché. Lorsque la tempête passait, pour qu'il puisse voir la gloire par derrière. C'est ce rocher sur lequel on avait frappé, il a laissé sortir l'eau de son dos. Les Juifs ont bu. C'est lui. Il a été toujours là dans l'humanité. Se manifestant dans l'humanité avec ses différents attributs. Et maintenant, il est là avec nous. C'est juste ce qu'il a dit. C'est lui l'ange de l'Éternel. C'est un ange qui est omniprésent. Pour qu'il soit omniprésent, il faut que ce soit le Christ. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Un ange n'est pas omniprésent. Si tu es en Gaoundéré, l'autre en Afghanistan, l'autre au Canada, vous le craignez. Il n'y a pas beaucoup d'anges de l'Éternel. Il n'y a pas beaucoup d'anges de l'Éternel. Il y a un seul ange de l'Éternel. Et on dit qu'il campe. Camper, ça veut dire qu'il reste still. Il reste là-bas comme garde du corps. Alors vous devez comprendre que c'est le Christ dont il est question. Parce que pour qu'il puisse être au nord, au sud, à l'est, alors pour protéger les gens, il faut qu'il soit au même moment partout. C'est le Christ là-bas, mon frère. Alors il a promis donc dans Matthieu chapitre 28, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc demeurez en lui et je demeurerai en vous. Le bouclier, notre bouclier, le Seigneur Jésus. Jésus est mon bouclier. Jésus est notre bouclier. Alors Amen. confesser Jésus-Christ sans croire et demeurer en lui, c'est l'appel aux traits enflammés du malin d'être touché. Faisons un détour donc dans deux passages de l'Écriture. Allons dans le livre d'Hébreux chapitre 4, voir. Quelque chose me vient à l'esprit là. Ouvre ça mon frère. Je me sens vraiment bien. C'est pas, cette soirée c'est un jar. C'est la soirée du bouclier. C'est la soirée du bouclier. Hébreux, prenez le livre d'Hébreux chapitre 4, on va lire le verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. Qu'est-ce que ça dit là? Écoutez ça.
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, Oui. demeurons fermes dans la foi que nous professons. Vous entendez ça? Vous entendez? On le présente. Et quand il est présenté, on demande de demeurer ferme. Pourquoi est-ce qu'on demande qu'on demeure ferme? Ferme, demeurer ferme, ça veut dire quoi? C'est qu'on ne bouge pas, non? Que personne ne bouge, non? Exactement. Le titre de cet enseignement ce soir, c'est quoi? Le titre du poste de cet enseignement ce soir, c'est... Le titre de ce soir, rien ne nous bougera en direct. Rien ne nous bougera. Et l'image, c'est quoi, mon frère? L'image, je n'ai pas fait l'image. Ta belle-frère n'est même pas là pour t'aider. La voici. C'est justement, c'est elle qui m'a apporté l'image. Eh ben C'est voilà. un soldat. C'est un soldat. Donc chaque soirée, chaque titre, chaque image correspond au message que Dieu veut donner. Les soldats ne fuient pas le combat. Un soldat qui fuit le combat a besoin de passer par la cour martiale. C'est un déshonneur pour la patrie. Il y a un cantique qu'on chantait jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Vous pensez que la mort vient comme ça, quelqu'un va te tuer. Jusqu'à la mort, ce sera notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous y mourrons. En luttant avec foi. Vous finissez de chanter comme ça, on dit qu'il y a la lutte, vous dites que frère Junior, c'est que j'ai de christianisme ça. Vous dites que juste en luttant avec foi, la lutte c'est pas le combat, frère. Exactement. En luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Donc le peuple racheté par lutter jusqu'à la mort. Vous savez seulement chanter, ça sort les chairs des poules. Mais quand il prêche ça, vous dites que ça sort même d'où? Ah, mon frère. C'est la révélation quand elle arrive. C'est souvent comme si on n'a jamais lu la Bible dans ces passages, hein, mon frère. Mais c'est ce qu'on lit chaque fois. C'est pas souligné chez toi et coloré. Exactement. Alors il dit que puisque... Oui, mon frère dit. Je disais que c'est le Saint-Esprit est venu ouvrir ce pan. Il a soulevé le couvercle en son temps parce qu'il connaît les challenges qui nous attendent. Exactement. Et nous avons besoin de tenir ferme devant par rapport à ce que j'ai remarqué, tout ce qui en est d'arriver dans le monde avec ces bouleversements. Et souvenez-vous que tous ces bouleversements sont faits comme ça. Ce n'est pas pour les pantins qui sont dans le monde qui ne suivent pas Jésus. C'est à cause de nous. On veut tester pour savoir si on augmente le degré de puissance dans la persécution, on va tenir. Alors préparez-vous. Il m'a dit, continue à fortifier et à fermer tes frères. Et je vais le faire. Gloire au Seigneur. Merci. On va continuer à presser jusqu'à ce que cette grande puissance s'y fait. Souvenez-vous, quand la puissance là va venir sur vous, véritablement, vous allez être comme le fou. Vous avez vu comment Papa Soa dit qu'il est sorti avec le caleçon, il marchait, il ne savait pas où il partait, non? Il n'était même pas conscient. Jusqu'à la maison. Il n'était même pas conscient qu'il était en caleçon. Pensez-y. Un papa comme ça, la marchant, on voit son ventre avec son petit slip. Dieu est bon, pas vrai, frère? Quand le Seigneur va nous entoure, en dehors, en dedans, c'est là où vous allez comprendre comment ça avait pris Philippe, l'évangéliste, Étienne, l'évangéliste, enfin le diacre. Jusqu'à ce qu'il a parlé, il a insulté les gens. Les gens étaient devant lui comme ça, là, avec les armes, ça ne lui faisait rien. Il les regarde bien droit dans les yeux, homme au courroie, il croit que c'est lui qui a le fait. Le Saint-Esprit l'avait emprisonné. Il ne peut pas faire autre chose que sortir ce qui était dans sa bouche là. Alors faisons attention. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, au Christ ressuscité. Pensons-y à ce quand nous chantons ces cantiques. Quand vous chantez souvent cantiques, même dans vos différentes assemblées, réunions d'assemblée, regardez un peu les mots que vous chantez. Quand il y a les soeurs qui chantent, elles ferment les yeux, se laissent partir, ça me fait les larmes coulent. Laissez les larmes là tranquilles et méditez sur les cantiques, vous voyez ce que ça fait. La grande bataille.
Alors personne ne fuit la bataille. On ne bougera pas. On va combattre. Personne ne fuit. Alors au chapitre 10, comme nous sommes dans le livre des Hébreux, là, nous allons y revenir à la fin de cette prédication. Allons dans le livre chapitre 10, lisons seulement le verset 23. Qu'est-ce que ça dit? Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Pourquoi Dieu dit tout ceci? Veillons les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là. Il commence par dire quoi? Retenons fermement la profession de quoi? De notre espérance. De notre espérance. Quand on dit la profession de notre espérance, ça veut dire que, comme tu dis que tu as l'espérance en Christ, retiens ça fermement. Garde ça fermement. Ne change pas ta confession. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'aujourd'hui tu sois sauvé et demain tu ne crois pas que tu es sauvé. Tu es vacillant. Tu es comme les écumes sans eau. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Donc, le croyant ne change pas sa position à cause d'une situation extérieure, exogène qui vient à basculer par rapport à ta foi. Seigneur, est-ce que tu vois, est-ce que tu es même, je suis même ton père? Est-ce que je suis même ton enfant? Parce qu'on t'a fait quelque chose, il n'a pas répondu. Vous pensez que quand Jean-Baptiste était en prison, il dit que devant nous croire, c'est toi qui viens ou on devait encore attendre un autre. Ça empêche qu'il soit le Christ. Je crois qu'il a quelques petits soucis de connexion, on va gérer. On va finir cette lecture, ne t'inquiète pas. Alors mon frère, si tu nous écoutes, il faut appeler encore pour que nous prenions là. Merci d'être revenu de sitôt, d'accord? Amen, amen. Et tu vois, il ne peut pas nous empêcher de travailler. C'est pas parce que la dernière fois on était fatigué, on l'a laissé faire qu'il va faire encore les bêtises là, pas vrai? Amen. Justement parce que, mon frère, le pan que le Saint-Esprit vient de soulever là est très, 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 vraiment très important. Parce que, et ça c'est fréquent, que souvent on va voir les manifestations du Seigneur dans la vie d'un chrétien, et puis à un moment, on voit comment ces manifestations-là, soit elles s'estompent ou elles mettent pause, et pendant le moment où ces manifestations sont en pause, le chrétien, bien qu'il soit même affermi, commence à se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? C'est ça le vrai problème. Et tu vois que c'est pas le problème. Dis-leur qu'il ne doit pas marcher comme ça. Dis-leur donc ça. Mais bien aimés, ne nous laissons pas tromper par Satan. Que les situations, les circonstances de la vie ne nous amènent pas à douter de notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Qu'aucune situation dans la vie du quotidien ne nous amène, mes frères, à nous poser encore la question de savoir, est-ce que Jésus me connaît? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que nous devons avoir cette assurance dans notre cœur? Nous devons nous dire que celui qui a commencé l'œuvre, il est là. Ce n'est pas les sensations de la chair, ce n'est pas la chair de poule, ce n'est pas le quotidien qui confirme que le Seigneur est en toi. S'il est en toi, il est là et il demeure en toi. Personne ne peut l'enlever. Et c'est pour eux même que tu fasses même un jeûne de 40 jours. Il attend que le 40e jour, il laisse l'esprit t'appuyer le cou bien même. Que tu aimes les couches de nuit. Il ne dit absolument rien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Tu fais le jeûne de 40 jours. Le jour où tu as de couper ton jeûne, quelqu'un qui n'a pas fait le jeûne, qui a mangé toute la soirée, vient te dire que le Seigneur était chez lui hier, il a révélé quelque chose. Toi, tu n'as même pas eu un seul songe. Parce qu'il veut regarder si tu peux croire sans voir, sans avoir un événement. Et il nous a montré cela dans les Écritures quand il a demandé à ses disciples que passons à l'autre bord. Quand ils sont passés à l'autre bord, Jésus était fatigué, il était couché dans le coussin là dans le bateau. La Bible déclare qu'une tempête s'est levée, envoyé l'eau là-bas. Ils ont dit, maître, nous périssons. Parce qu'ils ont enlevé l'eau, ça n'a pas donné. Nous périssons. Jésus s'est levé. Il a dit silence. Puis il a posé la question, pourquoi avez-vous peu de foi? Vous entendez ça, frère? La circonstance était là. L'eau entrait véritablement.
C'était des gens qui étaient habitués à l'eau, qui partaient dans haute mer pour pêcher. Mais l'autre qualité, là, ils savaient qu'ils entraient dans l'eau, là, ils devaient mourir. Donc ce n'étaient pas des gens qui ne savaient pas nager. Parce que quand tu fais la pêche, tu entres dans l'eau, il va falloir que tu saches la technique pour entrer dans l'eau avec le filet. Pour pouvoir tresser le filet dans l'air, nettoyer le filet, les tisser étant dans l'eau. Tirer le poisson. D'autres entrent dans l'eau pour pouvoir tirer le poisson là-dedans. Mais l'autre là, il savait qu'il devait mourir. Il dit, maître, nous périssons. Donc ils étaient sûrs que même avec Jésus dans ton bateau, même avec Jésus qui est proche de toi, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tousser. Plus vous êtes avec Jésus, plus vous attirez l'attraction de la persécution. Plus vous priez pour qu'il y ait plus de Dieu en toi, plus de Dieu en toi veut dire plus de persécution. Parce que plus la lumière brille, plus depuis dans les ténèbres, on les voit facilement. Donc plus vous montez en puissance, plus vous êtes la cible des ténèbres. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Vous dites comme ça, quand vous dites que frère, je dis comme ça, donc ça veut dire qu'il ne demande pas le Saint-Esprit. Même si tu as le petit Saint-Esprit, ça va éclairer trop dans les ténèbres. On va sauf que tes voix. Donc, que tu le veux ou pas, tu vas combattre. Amen. Alors la proximité avec le Seigneur Jésus attire les calomnies, les persécutions et autres. Et plus Dieu se manifeste dans ta vie avec les dons spirituels, les calomnies vont venir. Les persécutions vont venir. À un moment donné, il peut faire une pause sans t'avertir. Tu doutes même, hey, pourquoi le don spirituel ne se manifeste plus? Or, tu dois croire, comme est écrit, que les dons et les appels sont irrévocables et c'est sans repentir. Que le don est là. Amen. Amen. Aussi vrai que la lumière est dans ta maison, l'énergie est dans ta maison, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur, ça s'allume. Tu n'as pas besoin de dire que, mais comme il y a l'obscurité ici maintenant, est-ce qu'il y a la lumière? Appuie sur l'interrupteur, tu vas voir. Merci, Père. Alors, ces personnes s'étaient couchées, Jésus était couché dans le bateau pour leur montrer clairement que même s'il est silencieux, il contrôle les événements et même si les événements vont jusqu'à te prendre à dépourvu au point où ça va te tuer, tu dois croire que rien ne doit t'arriver. Il avait dit dans ce psaume, dans Isaïe chapitre 43, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et ils étaient à l'intérieur là-bas avec lui. C'était écrit dans les eaux. Ils lisaient ça, pas vrai, frère? Amen. Les valets qui traversaient les eaux, ils étaient là-bas, mais ils doutaient. Quand il s'est levé, après avoir dit à l'événement silence, pour lui montrer qu'il a le contrôle sur les événements, il a posé la question, pourquoi avez-vous un peu de foi comme ça là? Qu'est-ce qu'il voulait les faire comprendre? Que les événements ne doivent pas vous faire chanceler. Vous ne devez pas avoir le regard sur les événements, mais sur l'auteur qui contrôle les événements. Alors, chaque bataille de nos vies en tant que croyants maintenant, nous ne devons pas nous reposer sur nos forces, mais sur le Seigneur Jésus. Lorsque vous envoyez le nom du Seigneur Jésus devant n'importe quelle situation, devant n'importe quelle bataille, pensez ceci et croyez ceci. Vous avez déjà la victoire. Amen. C'est magnifique. Dès que vous avez prononcé le nom de Jésus, un sataniste vient vers toi t'effrayer. Un sorcier vient pour dire que tu vas voir ce soir. Tu lui pointes du doigt, c'est toi qui as lancé le défi, lui. Tu lui dis que je vais te montrer que moi, je suis de la haute catégorie dans tout l'univers. Au nom de Jésus, comme tu pars dans ta maison, tu ne te lèveras plus demain. Et vous voyez ce que le nom de Jésus va faire dans sa vie. Parce qu'il a challengé le nom de Jésus. Mais quand on dit comme ça, là, tu entends quelqu'un dire, oh, bah, chakata, patata, yemetata, il essaie de se convaincre que le Satan va faire. Ceux-là, ils parlent en langue parce que les incantations qu'il fait, c'est en langue. Parce que tu es à côté de lui, tu ne donnes pas savoir ce qu'il a de dire. Ils parlent en langue, les sorciers, et ils interprètent. Et ce qu'ils sont en train de dire, c'est l'invocation des démons. Toi, tu t'as pas, tu ne sais même pas si c'est le démon que tu parles, ou bien tu as d'apprécier ces démons. Et tu essaies de te convaincre que ce que tu as de dire va marcher contre lui. Ce n'est pas le parler en langue qui protège des démons. C'est le nom de Jésus qui est le bouclier. Si tu ne parles pas en langue et tu prends Jésus-Christ pour appui, aucun esprit dans l'univers ne peut te toucher. Il est le bouclier. On n'a pas dit dans les psaumes qu'on a lu là-bas que c'est le parler en langue qui est le bouclier. Non, 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 non. C'est l'Éternel qui est notre bouclier. En lui, nous nous confions et nous nous trouvons en sécurité. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Très bien. Ça, c'est dans l'introduction. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Nous allons lire dans les livres des prophètes et je vais parler maintenant concrètement. On peut y aller. Amen. Très bien. Je vais donner les livres et on va lire. Je vais finir de donner les livres qui vont tel que ça me vient. Puis on va lire selon que je vais donner. Notons 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18.
On y va? C'est bon. Si quelqu'un vous challenge en tant que croyant au Seigneur Jésus, c'est le moment par excellence pour lui montrer que le bouclier de votre foi est toujours devant de vous. Ne doutez pas. Ce soir, si vous appartenez à cette catégorie-ci, bienvenue dans notre milieu. Si vous sortez dans un milieu où il n'y a pas de défis, sachez qu'ici il y a des défis. Et comme vous allez écouter comme ça là, les challenges vont vous venir dans tous les plans du thème et vous allez vous souvenir de cette voie-ci. Si vous marchez dans cette voie prophétique, derrière cette voie en faisant exactement de ce qui est dit, vous marcherez dans la victoire, vous expérimenterez des victoires. Et ça va vous faire monter en grade dans le cadre spirituel. Et vous engrangerez donc de l'assurance. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Nous avons vaincu avec le Seigneur Jésus. Tout cela, chacun chante. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Avant de dire ça, que tu as fini de réciter. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais au moment de l'épreuve, tu ne te souviens plus de la victoire. Oh, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 23 que tenez donc ferme cette profession de l'espérance que nous avons en Christ. Tenez donc ferme, puisque nous avons un souverain sacrificateur, puisqu'il est là. Parce qu'il n'est pas mort comme les anciens souverains sacrificateurs qu'il faut changer chaque année. Notre souverain sacrificateur, c'est selon l'ordre de Melchisedec, il n'est pas mort. Il est toujours vivant pour intercéder. Donc quand tu l'appelles, il est au trône d'intercession. Bien plus, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand quelqu'un t'étend, tu dis que tu connais celui qui est à ma droite, tu dis qu'il est où? Il dit qu'il peut te gifler maintenant. Jésus est là. Parce qu'il a dit qu'il est là. Il est ton ombre à ta main droite, dit-il. Après, tu poses la question, Seigneur, tu es même là. Peut-être on va lancer le mousson là dans le village, j'avais fui. Il y a des gens qui fuient le village à cause du mousson. Ils ne peuvent pas partir. Les sorciers sont plus forts au point où, comme tu pars là-bas, on va te lancer ça. Tu vas partir avec. Par conséquent, il a peur. Seigneur, dans quelle génération tu m'as envoyé? Donc,